Ils sont là. Ah, bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce retour d'Emmaüs avec Guillaume qui nous a fait le plaisir de venir de très loin pour visiter l'Emmaüs vendéen. Donc il a trouvé pas mal de choses sympathiques, donc il va nous les présenter. Avec plaisir. Alors, tout d'abord, donc, à la tienne, Natacha, j'ai lu, donc format poche, assez intéressant. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est le premier Natacha, 2, moi j'adore Natacha, et 3, ce genre de passage de bande dessinée à un format comme ça un peu poche nécessite de faire beaucoup d'adaptations. Donc quand on connaît bien la bande dessinée d'origine, c'est marrant de voir là où ils ont dû tronçonner, découper, voire compléter des cases parce qu'elles étaient trop larges, trop hautes ou pas assez. Donc voilà. Et puis moi j'adore Natacha, quand même pas mal Natacha. Il est super un bon auteur aussi. Et en plus oui, voilà, comme dit Pascal, effectivement, vraiment le truc est nickel. Le bouquin est vraiment les pages bien blanches, les tranches bien blanches, pas trop grises. Voilà, donc pas mal. Ensuite, Boule et Bill. Billet de Bill, je sais pas si c'est le meilleur, mais voilà, j'expliquais que justement j'avais une espèce de Madeleine de Proust de Boule et Bill quand j'étais petit. J'aimais bien lire les Boule et Bill, il y avait un côté un peu Madeleine de Proust enfant, l'innocence de l'enfance, etc. Donc voilà, lui aussi, état franchement quasi parfait. Je crois que si je l'avais pas pris, tu me l'aurais pris, je pense. Oui, je l'aurais pris. Tu me l'aurais shooté. D'ailleurs, je te sens bien un peu. Faudrait que je vérifie avant de partir qu'il est toujours dans mon sac, qu'il me l'ait pas, qu'il me l'ait pas chouré. Mais voilà. On change un peu d'univers. Libon. Alors Jacques, je connais pas. Mais c'est je Jacques, connais un peu de. Le Petit Lézard ou un truc comme ça. C'est une série qui est. Oui, c'est une série. C'est dans Spirou. Alors ça me dit quelque chose effectivement vaguement, mais voilà. Moi, je l'ai plus pris parce que c'était Libon. Libon, j'ai bien aimé de l'époque Bloc BD, voilà, ça me parle, j'ai des dédicaces au Bloc BD, j'aime bien le style de Libon, des grosses têtes, des petits bras, des espèces de couleurs assez marrantes, et puis un humour très, c'est pas pipi caca, mais c'est un peu bas du front, voilà, un peu simple, mais très efficace, sur des jeux de mots, sur de l'incompréhension, de l'absurdité un peu, et ça marche bien. Je sais pas à quelle tranche d'âge ça se destine, mais une fois que je l'aurais lu, je verrai si ça plairait bien aux petits. Les petits, ils aiment bien Libon. Ils ont du Libon en BD Kids que je leur lis et ils aiment bien l'univers un peu absurde de Libon. Je sais pas si c'est aussi ça, Madeleine de Proust, mais en tout cas, ça me parle de quand j'étais gamin. L'armoire diabolique, Pif et Hercule, il y a Hercule dedans. Alors c'est pas une compilation d'histoires, c'est une histoire unique, et ça j'avoue que je savais pas qu'ils en faisaient comme ça en format BD unique en fait, voilà. Donc c'est du Cortegiani et Claude. Bon, Cortegiani quand il était jeune, ça se voit. Moi j'aime bien l'humour de Cortegiani, surtout à l'époque Pif et Hercule, parce que de manière générale en fait je suis pas très... c'est un humour où il se fiche quand même pas mal de tarte dans la tronche, c'est pas forcément un humour auquel j'adhère, mais celui-là j'aime bien. Je sais pas pourquoi. Cette période-là, Cortegiani, quand c'est scénarisé par Cortegiani, j'aime bien. Sinon, je suis pas forcément très fan de ce genre de truc-là, mais voilà, il y a un style de dessin et un type d'humour dont je me rappelle, ça me plaît bien. Ensuite, là, on va taper dans un truc un peu plus bizarre, puisque c'est pas moi qui les ai pris, c'est ma chère et tendre épouse qui veut pas être là. Qui ne veut pas participer au déballage. Donc je peux le faire à la mode comme si je l'avais pris pour moi. Donc Zelazny. Moi je connais Zelazny pour Ambre. C'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Ambre, le cours d'Ambre. Alors effectivement, moi je savais pas qu'il avait écrit d'autres trucs. Voilà. Donc voilà, ça c'est quoi ? C'est de la SF. Donc voilà, je savais pas qu'il avait écrit effectivement de la SF. Peut-être qu'un jour je le lirai ou pas, parce qu'après tout c'est elle qui l'a pris. Donc de quoi ça parle ? Je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que Julie, quand elle l'a pris elle-même, ne savait pas de quoi ça parlait. Je pense qu'elle s'est dit tiens, les Alazny, il a fait de la SF, eh ben je prends. Voilà. Bon, alors là après, on déballe les trucs de Julie. Je me soigne avec les huiles essentielles. J'ai vu en fin de page que j'ai regardé qu'il y a quand même des trucs pour se soigner contre la gale, la peste et le choléra, je crois. Si t'as de la corne, de l'eczéma, de la coupe rose, des crevasses, des hématomes, de la dermatose, de la gale. Comment mélanger les huiles pour te soigner. Peut-être qu'avec le futur grand effondrement, ça sera important, tant qu'on arrive à avoir de l'huile. Je crois qu'ils ne disent pas comment la fabriquer. C'est dommage, mais voilà. Alors peut-être que là, là-dedans, les petits trucs,
édition Rustica. Pourquoi je lui ai appris ça, je ne sais pas. Alors on peut lire, je le disais tout à l'heure, on peut lire les pelures de pommes de terre sont idéales pour faire briller les verres en cristal. Donc justement, verres en cristal dans lesquels on n'ose pas les boire parce qu'on les a pas encore lavés. Et maintenant on sait comment faire. Donc, on va laver voilà. Il suffit d'acheter des patates. Donc il y a des trucs comme ça où comment garder tes cigarettes bien fraîches. J'ai vu ça aussi, bien fraîche dans une petite boîte, c'est assez intéressant. Voilà, très intéressant. Il y a des BD, vous allez voir. Enfin, il y a une BD ou moins. Quasar, je sais pas comment on dit, les biomes. Donc c'est le tome 2. Hein, il y a un accent circonflexe. Il y a un accent circonflexe. Donc c'est le tome 2. Je ne sais pas de quoi ça parle puisque je ne l'ai pas choisi. Je sais juste que le style de dessin est très particulier, typique des années 80, plutôt début 80. Tout début 80. Et c'est vrai que ça me fait penser à certains auteurs. Paul Gillon, Paul Gillon, ouais, c'est ça. Peut-être. Mais bon, c'est vrai que c'est assez surprenant le mélange réaliste et farfelu. Et un peu, ouais, on le voit bien d'ailleurs, même sur le premier truc, on voit le trait assez bizarre. Je dirais pas que c'est son queue tête parce que je l'ai pas lu, mais ça a l'air d'être quand même assez étrange. Le pardon, ça met du baume au cœur. Voilà. Alors pareil, je disais tout à l'heure que c'est peut-être. Moi je pense que c'est pour les enfants, mais peut-être que c'est pour moi aussi. C'est peut-être un message caché. Peut-être qu'il va falloir que je le lise pour prendre conscience de certaines choses par rapport à qui je suis et comment je me comporte. Pour la fin, juste avant de se coucher le soir, un bouquin qui fait a priori peur. Je pense que c'est pour les enfants. Quand le clown dit non. Alors on peut feuilleter, mais tout est à l'aune de cette couverture, c'est-à-dire que terrifiant. Voilà, vraiment un livre qui n'est pas fait pour, mais qui quand même, je pense, fiche les chocottes. Voilà, donc je regarderai si j'ai peur de ne pas faire de cauchemar. Et le petit garçon qui criait au loup, donc oui, comme je disais tout à l'heure, c'est Pierre et le loup, mais adapté pour les enfants. Donc ça a l'air pas mal, parce que finalement c'est une BD, c'est le thème, hein, c'est ma première BD, donc c'est une BD sans bulles, sans phylactère, n'est-ce pas, avec quand même des petits dessins à la fin, des petites illustrations à faire, et l'histoire quand même, un résumé de l'histoire, de ce que ça veut dire et de ce que ça sous-entend, et de machin. Voilà. Bravo. Très bien, très belle intervention de Guillaume. Et donc nous allons, moi je vais juste parler des petits trucs que j'ai trouvés. Voilà, Achille Talon Magazine, ça a été assez surprenant parce que quand je l'ai feuilleté et que j'ai vu par exemple les aventures de Frère Boudin, je me suis dit bon sang, je connais cette BD, je connais ce magazine, j'ai dû le posséder. Alors il y a des extraits de Léonard, mais en fait tout est chapeauté par Greg. Et donc voilà, on est vraiment dans son univers à lui et c'est très sympa. D'ailleurs, il est rédac chef. Ouais, c'est ça, rédac chef, c'est ça, c'est vraiment son magazine, quoi. Pezzi, alors BD très ancienne que je lisais quand j'étais petit. Pas uniquement parce que je suis très vieux, c'est aussi parce que c'était déjà très vieux quand j'étais petit. Mais bon, j'avais pas grand chose à me mettre sous la dent, donc quand j'avais lu les Spirou et les Pieds nickelés, je lisais Pezzi. Très particulier, et d'ailleurs comme on peut voir, cette couverture qui donne vraiment envie avec cette espèce de cochon le cul nu qui se fait tirer la queue par Pezzi. Bon, on est dans une autre époque. Voilà. Et voilà, pour terminer, une petite DVD double programme de Van Damme et Bloodsport 2, parce que j'avais envie de me faire une intégrale des premiers films de Jean-Claude Van Damme. Et Guillaume m'a trouvé tout de suite dans les DVD, il m'a dit tiens, bah voilà. Donc voilà, effectivement. C'est plus pour Double Impact que pour comme Sport 2 qui n'est pas avec Van Damme. Mais... Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça peut être, quoi. Ensuite, il faut que je vous présente donc un petit chien que ma fille Ambre a trouvé, charmant, petite chienne, donc avec un vêtement rose, un petit loup qui doit être un jouet Kinder, ensuite un espèce d'autre jouet Kinder, alors un jouet Kinder qui fait des traces de crocs, des traces d'os, d'os sur les pages. Voilà, donc voilà. Un autre petit chien qui a l'air plus ancien déjà, je ne sais pas, une petite passion pour les chiens. Un petit poney en surpoids qui souffle, qui fait pouic pouic. Voilà, donc voilà, on peut entendre pouic pouic. Et puis pour finir, des livres, non, pas les livres, donc c'est Ambre qui les présentera elle-même. Merci en tout cas de votre attention. Merci de l'accueil. À bientôt.